Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse, que le jour d'aujourd'hui soit un jour spécial, le premier des 21 jours spéciaux que nous tous vivrons. Et le jeûne de Daniel, quand la personne dit ainsi, « Oh évêque, c'est difficile. » Toute chose, mes amis, toute chose que l'on veut conquérir dans ce monde physique, matériel, ou dans le monde spirituel, si dans le monde matériel, pour conquérir, vous devez suer, sacrifier, vous devez vous renier, vous devez mourir pour vous-même, pour prendre possession, n'est-ce pas? Ce n'est pas ce que tous font. Tous dans ce monde s'efforcent, se livrent, donnent tout pour conquérir le succès, l'argent, une position, la gloire, etc. Donc, il faut faire le sacrifice. Maintenant, imaginez la personne pour recevoir l'Esprit de Dieu, c'est trop fort. C'est extraordinairement glorieux, magnifique. Donc, recevoir l'Esprit de Dieu, le guide de notre Seigneur Jésus-Christ, le guide véritable qui nous dirige, qui nous guide dans toute la vérité, qui nous guide pour choisir les choses correctes, qui nous donne le pouvoir de faire le bien, vouloir le bien des autres personnes. Le Saint-Esprit, c'est Dieu, l'Esprit qui a donné le commencement à toutes les choses qui existent. Imaginez cet Esprit ou le Saint-Esprit qui a parlé et les choses qui n'existaient pas sont venues à l'existence juste parce qu'il a parlé. Il a parlé, il a prononcé une parole et cette parole a apporté à l'existence les choses qui n'existaient pas. Imaginez-vous avoir cet esprit en vous. Imaginez la capacité, l'intelligence, la sagesse, la connaissance, le pouvoir. Imaginez la conviction personnelle que vous aurez en recevant le Saint-Esprit. C'est quelque chose pour lequel il n'y a pas de mots à exprimer. Je pourrais parler, mais cela ne répondrait pas à votre besoin. Ce n'est que vous, en expérimentant, vous devez goûter de lui. Ça ne sert à rien qu'une personne arrive proche de vous et vous dise « Ah, j'ai mangé une nourriture, un plat excellent, quelque chose d'excellent. Et la personne commence à parler. Elle parle de tous les éléments. Enfin, elle parle de toutes les choses du plat, particulières à une nourriture délicieuse. Oui, ça ne sert à rien de vous parler. Si vous ne goûtez pas, vous ne saurez pas, vous ne connaîtrez pas le goût, n'est-ce pas? Ainsi est le Saint-Esprit. Si vous ne l'avez pas, vous n'allez pas savoir ce qu'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la paix, c'est la plénitude, la totalité de paix de Dieu en vous. Même à l'extérieur, vous trouvez des tribulations, des luttes, mais en vous, vous avez un trésor intarissable. Tous les jours, vous tirez une pièce pour dépenser à l'aise parce que le Saint-Esprit est en vous. Voyez ce que Jésus, c'est très fort, voyez ce que Jésus dit en relation à son Saint-Esprit. Faites attention. Vous allez comprendre pourquoi cela vaut la peine de sacrifier. Et ce n'est pas un grand sacrifice, mais c'est un sacrifice. Il a dit, Jésus a dit,
quand sera venu le consolateur? Ce dont nous avons le plus besoin dans ce monde, c'est d'être consolés, parce que chaque jour, nous avons de mauvaises nouvelles. Tous les jours viennent des problèmes, des situations. Seul le consolateur peut nous réconforter, nous consoler, nous animer. C'est le Saint-Esprit, il a dit, quand sera venu le consolateur, que je, Jésus, vous enverrai de la part du Père, promesse de Jésus. Mais cette promesse est pour ceux qui le suivent, pour ses disciples, ceux qui l'aiment, qui le servent, ceux qui ont livré leur vie ou qui livrent leur vie, ceux qui meurent pour ce monde à cause de lui, ceux qui aiment plus le Seigneur Jésus que maman, papa, fils, enfant, mari, épouse, la maîtresse, ou la voiture, ou l'argent, ou la position, ou la gloire, la réputation, la beauté, etc., etc. Donc, quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, et il peut l'envoyer maintenant, parce qu'il est déjà mort. Lorsqu'il a parlé de cela, il était vivant. Il allait être crucifié, il allait mourir, il allait ressusciter, il allait monter au ciel, s'asseoir à la droite du Père, pour qu'alors il puisse accomplir cette promesse. Donc Jésus peut accomplir cette promesse maintenant, car il est là-haut. De la part du Père, Jésus envoie le Saint-Esprit, le consolateur. Il dit, l'Esprit de vérité. Le Saint-Esprit est l'Esprit, au-delà d'être l'Esprit de réconfort, il est le consolateur, l'Esprit de paix, de force, de vigueur, de pouvoir. Il est l'Esprit de vérité, c'est-à-dire tout esprit que la personne reçoit dans ce monde, qui n'est pas le Saint-Esprit, est un esprit menteur, trompeur. C'est l'esprit destructeur, l'esprit qui vient dérober, égorger, détruire. L'esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Il rendra témoignage, c'est-à-dire, il témoignera, constatera, il va assurer, certifier, confirmer en nous que Jésus est vivant. Il va révéler Jésus vivant. Le monde matérialiste, ce monde connaît le Jésus de bois, de pierre, de métal. Mais quiconque reçoit le Saint-Esprit connaît le Jésus vivant, comme il est tout-puissant. Alléluia, il est cela même. Vous n'allez le connaître que lorsque le Saint-Esprit descendra sur vous. Et là, oui, le Saint-Esprit révélera, présentera son Fils à vous. Et là, mes amis, il n'y a plus qu'à se donner. C'est la plus grande gloire que l'être humain peut avoir. Ça, c'est ma gloire personnelle. Ça, c'est ma richesse. C'est ma foi, ma grandeur. C'est, disons, mon tout. Il est mon tout.
Qui serais-je si ce n'était pas le Saint-Esprit que Jésus a envoyé? Qui? Probablement que je serais mort. Si ce n'est pas physiquement, ce serait mort dans mes délits et mes péchés. Mais il m'a ressuscité quand il m'a montré, quand il m'a présenté son fils Jésus. Et Jésus a dit, sors de ce tombeau, comme il a dit à Lazare. Et il est sorti. Et je suis sorti de mon tombeau. C'est pour cela que cela vaut la peine pour vous de mourir pour ce monde. Mourir, c'est pour cela que Paul a dit, pour moi, mourir est un gain. Et lui, dirigé par le propre Saint-Esprit, a dit, pensez aux choses du haut. Attachez-vous aux choses d'en haut, là où Christ vit. Donc, mes amis, je ne veux pas vous transmettre tout simplement des informations, des connaissances. Non, ça c'est trop peu. Je veux que vous receviez l'esprit que Dieu m'a donné. Je veux que vous ayez le même esprit, l'esprit de la gloire de Dieu, l'esprit de Jésus. Le Saint-Esprit rend témoignage en nous que Jésus est vivant. C'est pour cela que nous devenons ses témoins ici sur terre. C'est cela, Jésus a dit, vous serez mes témoins. Mais quand vous trouvez une personne qui est réellement baptisée du Saint-Esprit, lorsqu'elle parle, elle transmet cet esprit pour vous. Elle vous transmet la paix. Elle transmet quelque chose de bon que Dieu seul peut donner à travers ce témoin de Jésus. Bien sûr que beaucoup de personnes qui se prétendent chrétiennes, qui expulsent des démons, guérissent des malades et font des miracles, beaucoup d'entre elles n'ont pas le Saint-Esprit. C'est pour cela que Jésus a dit là, en ce jour, il dira, vous avez expulsé des démons en mon nom, guéri des malades en mon nom, vous avez fait des merveilles en mon nom, vous avez prêché l'évangile en mon nom, mais je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi. Parce que ces personnes n'avaient pas le Saint-Esprit. Elles ont utilisé le nom de Jésus. Elles ont utilisé la parole de Jésus. Mais elles ne connaissaient pas Jésus. Mais ça, c'est un autre sujet. Lorsque vous recevez le Saint-Esprit, Jésus a dit que le Saint-Esprit rendra témoignage. Il rendra témoignage. Le Saint-Esprit confirmera mon sujet. Donc, la personne qui dit évêque, comment est-ce que je sais que j'ai le Saint-Esprit? Comment est-ce que je sais que je ne suis pas en train d'être trompé d'un esprit trompeur? Comment est-ce que je sais que je ne suis pas trompé par mon cœur? Vous n'avez aucun doute. Quand on a le Saint-Esprit, il n'y a pas de doute, il n'y a pas cette question, parce que vous savez en qui vous croyez. Vous savez parfaitement, parce que le Saint-Esprit confirme en vous que Jésus est vivant, que son Fils est vivant, pour que vous soyez également son témoin. Le Saint-Esprit veut que vous soyez un témoin de Jésus ici sur terre. Maintenant, comment pouvons-nous être témoins d'une personne qui est morte il y a 2000 ans de cela et qu'elle est vivante, qu'elle est ressuscitée? Même si nous étions, même s'il était dans ce monde au jour actuel, sauf si vous connaissiez la personne, mais si la personne est morte, comment savoir si elle est ressuscitée? N'est-ce pas? On ne peut pas. Mais Jésus est ressuscité
Et la preuve qu'il est ressuscité, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la preuve réelle, le témoin véritable que Jésus est vivant. Imaginez-vous recevoir le Saint-Esprit, le témoin de Jésus, que Jésus est vivant. Alors, vous serez le propre témoin de Jésus, physiquement, ici sur terre. C'est ce que Jésus voulait pour ses disciples, ceux qui le suivent, ceux qui l'aiment véritablement. Demain, je parlerai plus à ce sujet, car c'est très grand, très glorieux. Cette révélation est très glorieuse, grande. C'est une révélation, évidemment, pour ceux qui ont soif et faim de justice, ceux qui veulent. Vous voulez, alors vous devez courir après. Je ne peux pas sacrifier pour vous et vous ne pouvez pas sacrifier pour moi. Vous seuls pouvez sacrifier pour vous-même. Sacrifier votre jeu, sacrifier votre vie, vos rêves, vos désirs, vos volontés pour faire la volonté de Dieu, pour immerger votre pensée, votre vie dans la parole de Dieu. Pensez toute la journée, 24 heures sur 24, en pensant aux choses du haut, le royaume des cieux, où notre Seigneur Jésus-Christ, pour toute l'éternité. Et c'est là où nous serons un jour avec lui. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse en ouvrant votre intelligence, vous faisant comprendre sa parole, écoutant sa parole et y obéissant. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. À demain et à bientôt. Nous allons suivre dans ce premier jour du jeûne de Daniel. Amen. À demain.